Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup au village du Monténégro, le Uncommon Village. Et du coup il est 5 heures du mat. 5 heures du mat, ouais, et il fait déjà bien jour. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de décalage horaire avec la France en fait. Et vu que c'est bien plus à l'est, les journées commencent plus tôt et le soleil se couche un peu plus tôt aussi. Donc voilà, je vais vous accompagner, enfin vous allez m'accompagner sur une journée ici au village Monténégro. Bon, déjà, je te montre rapidement la petite maison. Ma petite maisonnette, c'est une caravane. Voilà, c'est ici que je passe mes nuits. C'est un tout petit peu à quelques mètres du village. Hop, tu vois, voilà, ma petite caravane. Et le village, il est juste derrière moi là-bas. Là, c'est la gym. Le gym, je vous y amène. Et donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce que c'est un Uncommon Village, Uncommon Success, tout ça. Bah, en gros, c'est une espèce de communauté pour réunir des personnes qui partagent un peu les mêmes valeurs. C'est pas un peu, c'est qui partagent les mêmes valeurs et qui veulent du coup développer leur business, s'entraider, faire des appels quotidiens, se rencontrer sur des villages comme celui-ci par exemple. C'est avoir aussi accès à des formations en ligne. On a un leaderboard pour se challenger entre nous d'un point de vue sportif, mais bientôt ça va aussi se développer sur quelque chose de professionnel aussi, donc des challenges professionnels. Ouais, donc en gros, si tu veux, c'est une grosse communauté d'entraide. Pour l'instant, on n'est pas encore très nombreux, pas très nombreux, ça va, on est quand même 500-600 à travers le monde. Et voilà, donc il y a des gros échanges qui se font entre nous. On partage aussi bien nos langages, donc moi je vais donner des cours de français, il y en a qui donnent des cours d'espagnol, il y en a qui sont meilleurs en business, donc qui vont aider les autres à se développer d'un point de vue business, il y en a qui vont être meilleurs en photo et en vidéo et qui vont pouvoir aider les autres à se développer sur ce côté-là aussi. Enfin, c'est vraiment très complet et c'est un système qui pour moi est très viable. Donc je vais vous faire un petit tour du village là. Donc ouais, pour commencer, tu vois derrière moi, ça c'est le gym. Donc voilà le gym. On a un spot de dips. On a une rope ici pour grimper. Là on a un petit tapis, enfin un gros tapis on va dire axé gymnastique. Gymnastique, étirement, souplesse, mobilité, tout ça. Là, on a pas mal de trucs. On a 2 racks ici. Tac, tac. Dibongo, hello. Bonjour. You know how to say hello in French. We got. Pardon, du coup, je parle en anglais. Euh, on, a, on a des benches, on a donc 2 racks à squat, on a plein de barres différentes aussi, des petits matos, une table de ping-pong voilà, voilà, faire des trucs, des activités différentes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de balles de jonglage parce que ça fait partie un peu des skills aussi qu'on maîtrise, qu'on essaye de maîtriser, que certains maîtrisent très bien, mieux que d'autres. Petit sac de frappe pour se défouler, ça peut faire du bien. Petit spot de dips. Et ensuite, je vais vous montrer de l'autre côté donc la partie juste derrière moi, restauration, mais qui fait aussi office de bureau. Donc nous voilà à l'intérieur. Donc ça ressemble à ça. Hop. On a nos petites tables pour travailler. On a un petit baby-foot. Et voilà, donc c'est là qu'on se retrouve tous les jours en fait pour travailler, échanger, communiquer entre nous, faire nos appels. Voilà, on passe une bonne majorité de la journée ici, surtout qu'il fait très chaud et beaucoup de soleil, donc on évite de rester en plein cagnard sous 38 degrés toute la journée. On en profite plus le matin et en fin de journée, je dirais. Et donc voilà, puis c'est là c'est la table où on mange. Good morning. Good morning. Ensuite, on va continuer à faire une petite balade du village, le petit tour. Donc, là, c'est le coin sanitaire qui n'est pas encore fini. Comme vous pouvez voir, c'est au stade encore, on va dire, primaire, le village. Mais bon, il y a suffisamment de quoi pour vivre. Et, enfin, moi, ça me suffit largement ces conditions. Voilà, on a un petit coin extérieur qui n'est pas trop utilisé en ce moment vu qu'il fait vraiment très chaud la journée. Au-dessus, il y a une terrasse avec un petit sofa et une petite salle de sport aussi en haut avec un rack, tout ça. Je continue vers là. Donc ici, on a un petit potager. Un petit potager, c'est cool. Du coup, ça nous fait nos légumes pour la journée. On vient ici un petit peu tous les jours récupérer tomates, concombres, courgettes, aubergines. Enfin, il y a suffisamment de quoi faire pour nous. Tac, ici, on a un petit coin avec une très belle vue. Voilà, on a fait ça l'autre jour quand je suis arrivé, le toit. On l'a terminé et en gros, bon, elle n'y est pas encore, mais il y aura une espèce de grande tente là. Enfin, celle-ci, elle va être montée en fait, et ça va permettre d'accueillir des nouveaux players. C'est comme ça qu'on s'appelle des players dans Uncommon Game, Uncommon Success.
Donc là c'est pareil, des petites douches qui ont été faites en extérieur, avec plutôt une vue, voilà, c'est magnifique. Petite piscine pour les enfants de Keegan, parce que Keegan et sa famille du coup, ils sont juste là dans le petit chalet au fond. Donc ils sont là depuis quelques semaines, mois maintenant. Et donc Keegan c'est le grand mentor, on va dire, celui qui a créé Uncommon, qui a à peu près tout connu dans la vie, qui a été coach, qui a été riche, qui a fait plein de choses et qui a aidé plein d'entrepreneurs à se développer. Il a été leur mentor. Et c'est un peu ce qu'il veut reproduire avec Uncommon Success, c'est en fait aider tous les entrepreneurs qui, comme moi, veulent évoluer, et leur proposer un mentorat et être entouré de personnes compétentes justement au quotidien. Alors pas spécialement en présentiel, hein. Ça se passe aussi en ligne vu que c'est un réseau, une communauté en ligne. Et donc voilà, c'est ce qu'il a pour but là, de développer ça et de développer ces petits villages un petit peu au travers du monde, parce que c'est plus simple s'il y en a un petit peu partout dans le monde que s'il n'y en a que un au Monténégro, et que les Américains et les Australiens ils aient à venir ici à chaque fois, ça fait beaucoup de routes. Donc le but c'est voilà, c'est d'avoir dans des petits villages un petit peu partout pour pouvoir se retrouver, échanger entre nous, se challenger et en apprendre des uns et des autres. Donc c'est vraiment un très très bon concept. Donc je vous conseille de vous y pencher si vous êtes français et pas que, hein. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, je vous mettrai le lien en dessous. Donc ici, on a nos petites poules et coqs qui nous donnent des œufs tous les jours. Ça c'est cool aussi, ça fait des économies. Derrière, on a un petit cheval qui bouge un petit peu. Je pense pas que ce soit les meilleures conditions pour lui par contre, mais bon, ça on n'y peut rien, hein. C'est les propriétaires qui s'en occupent. Ça n'a rien à voir avec Uncommon Game ça. Mais voilà un petit peu la partie. Attends, je vais passer par derrière ici. Ça c'est la partie village qu'on va dire, qui pour l'instant est faite. Mais en gros, le but à terme, c'est que ce village il s'agrandisse. Alors pas non plus détruire tous des milliers d'hectares ici, hein, mais ce serait en haut, je vous y amenais tout à l'heure, on va aller faire un petit tour, mais en haut il y a un espèce de plateau qui est plutôt pas déforesté, mais où il n'y a pas beaucoup d'arbres, et pas beaucoup de végétation du moins, et du coup ce qui va permettre de faire un petit bâtiment juste en haut pour accueillir les nouveaux players qui voudront venir ici, vu que la communauté va très certainement être amenée à grandir. Et on va connaître du coup plus de petites personnes comme moi qui veulent évoluer, se rencontrer, échanger pendant quelques jours, semaines, voilà, prendre des pseudo-vacances qui ne sont pas des vacances au final, mais c'est tout comme. Enfin, pour moi, j'ai l'impression de vivre à un moment où je ne suis pas stressé et où je peux travailler tous les jours. Le temps passe vite, mais en même temps, tu peux faire tellement de choses, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est la petite salle de sport qui était avant que celle du sous-sol soit faite, enfin du sous-sol, celle du rez-de-chaussée. Donc voilà, on a des petits trucs, hein, c'est pour s'entraîner juste, voilà, à la fraîche le matin comme ça, avec une vue uncommon, un uncommon view, une vue hors du commun également. Donc voilà, ça c'est pour le village. Je pense que je vous ai fait le tour complet. Là, c'est les parties, on va dire, des personnes qui étaient là avant, que Keegan a rencontré au début, il y a 1 an et demi, 2 ans. Et comme par hasard, hein. Ça s'est fait par hasard au final cette rencontre. Et puis aujourd'hui, ça donne ça. Ça commence à être de plus en plus intéressant, de plus en plus joli. Et puis bientôt ça va être vraiment la folie, quoi. Mais je suis content d'être un peu à l'initiative de ce petit village et d'aider aussi sur le développement. Ah tiens, on a un petit Italien, Andrea. Bonjour. Bonjour. How you doing? Good, you? Good. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme. Petit coin animal. On a Maki, notre petit chat du village, qui est trop mignon. Elle est trop mignonne. Elle est avec nous tous les jours. Elle reste avec nous toute la journée. Elle vient tout le temps nous voir, nous faire des câlins. Elle est trop mignonne. Et c'est la seule. C'est la seule chatte. On ne sait pas comment elle est arrivée là. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. On l'a juste trouvée elle. Et puis elle reste. Avec une quinzaine de chiens pareil qui sont là. Qui jouent, qui passent leur temps à aboyer au moindre petit truc qui se passe. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont cool, ils sont mignons. Elle me lâche plus. Ou il me lâche plus. Je sais pas ce que c'est un mâle ou une femelle. Mais il y en a qui disent mâle, d'autres qui disent femelle.
En tout cas, il ou elle se plaît avec ma petite barbe et mon sac à dos. Petite routine du matin aussi, donc je me pèse juste pour voir si mon hydratation, pour mon sommeil, ma récupération, voir si tout s'est bien passé. Come on. Donc 94,3 kg. C'est mon poids moyen, voilà, c'est mon poids à peu près que je fais tous les jours au réveil, donc c'est que tout va bien. C'est pas du tout pour mon poids, savoir si j'ai perdu du poids, hein, c'est pas en 24 heures qu'on perd du poids, c'est surtout pour savoir si je me suis bien hydraté et que j'ai mangé correctement, tout simplement. Voilà. Hop, Ndimongo and me. On va se faire du coup une petite routine. Je vais suivre sa petite routine du matin pour voir ce en quoi ça consiste. Et voilà, donc une petite routine qui va me faire du bien apparemment. Donc c'est cool, j'apprécie. Donc on va faire un peu de connexion avec la terre. On enlève les chaussures. That feels good. Une manière de dire à son corps que c'est le réveil, j'imagine. Prendre les premiers rayons du soleil. Un peu raide au réveil. Et le but, comme il l'a dit, c'est d'exposer un maximum son corps, sa peau, au soleil. Je pourrais faire plus, mais ce serait censuré sur YouTube. Et donc me voilà à nouveau dans le gym, première session de la journée, ça va se consacrer à mon genou parce que j'ai des douleurs chroniques au genou depuis plusieurs années. Et voilà, quelque chose qu'on partage encore, c'est Yorgos, un player du coup grec, suédois, qui m'a créé justement une petite routine pour mon genou que j'applique au quotidien quand j'ai le temps. Et voilà, c'est une petite routine qui va me prendre 10 minutes, mais qui va m'aider à, je l'espère, récupérer un genou sans douleur d'ici quelques mois. Voilà, petite routine du matin effectuée. Hop. Je vais me prendre un petit thé maintenant. Et du coup travailler un petit peu dans The Office. Avec les mecs derrière qui sont déjà là en train de travailler aussi. On retrouve Niels. Déjà au boulot. He's working already. And Keegan, the mentor. Saying hello. Morning. Morning. So now we're gonna work from the office for a few hours. Petite pause jonglage au travail, histoire de maîtriser un petit peu à 4 balles. C'est pas encore ça. Je suis loin encore d'avoir masterisé le truc, mais on s'entraîne un petit peu de temps en temps, histoire de faire bosser le cerveau, la coordination. Pas évident, surtout pour moi, neurotype 2B. Je vous en parlerai d'ailleurs prochainement de cette histoire de neurotype que je suis en train d'étudier depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, là on vient juste de monter un petit peu sur les hauteurs jusqu'ici. Et donc là, cette petite zone, un petit peu ce petit plateau je dirais, il va servir par la suite pour faire un petit bâtiment ici pour pouvoir accueillir les gens qui voudront venir du coup les players de Uncom qui veulent se retrouver pour continuer d'évoluer, de grandir, tout ça. Et le cadre est magnifique. Magnifique. Il y a très 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 peu d'installations autour. Nous voilà pour l'instant on est un tout petit grain de sable là-bas, de rien du tout dans ce grand espace. Et le but voilà c'est de créer une sorte de village, hein, et d'être autonome. Donc ce que j'entends par être autonome, ce sera justement de ne plus dépendre de cette société. Je pense presque chacun d'entre nous ici dans Uncom, on a un peu les mêmes idées vis-à-vis de ça. Et donc on m'inspire à sortir de cette société qui est dévastatrice, hein, aussi bien pour nous que pour la planète. Et c'est pour ça que nous, en créant ces villages-là, alors vous allez dire, ouais peut-être il y a un impact carbone, etc. Mais juste réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous allez faire des courses tous les jours? Est-ce que vous achetez des gâteaux? Est-ce que vous achetez votre viande sous vide? Est-ce que vous allez, je sais pas, faire le plein régulièrement?
y a un tas de questions que je pourrais vous poser juste pour vous remettre en question avant de juger justement ce qui se passe ici, parce que l'intérêt de tout ça, c'est justement de se séparer de tout le reste. Donc je pense que si on fait le calcul, ceux et celles qui auront le moins d'impact carbone sur la société, sur le monde, je vous laisse faire le calcul, hein, mais à mon avis ce sera certainement ces petits villages qui vont être le moins nocifs, et je pense même le sens opposé, qui vont être viables et qui vont aider la planète à retrouver un peu les bases, ce que nos ancêtres faisaient. Et je suis persuadé voilà, que c'est une très très bonne chose. Voilà. So it's like, okay, you're going to meet other people who have other values that are... It's not easy to always be in conflict with everyone around you if your worldview is different to your parents and your friends. Petite visite dans la nature avec toute l'équipe. C'est cool, c'est beau, c'est frais là, ça fait du bien. Donc là, Keegan vient de m'expliquer que c'est l'ancien chemin pour les ânes. Ça c'est juste là, derrière moi, tout ce petit chemin là était utilisé avant par les ânes pour le village. Voilà. On fait vraiment un petit tour autour du village hein, qui est là-dessous. Petite rando avec l'équipe. Donc là-bas, on voit le petit village. Là, on a fait un petit périple. On est monté tout en haut là-bas sur un petit plateau que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a marché à travers un petit peu la forêt là. Et on arrive ici, donc ça c'est un peu la maison des ancêtres de Lyubo. Donc Lyubo c'est la personne qui a les lieux ici en fait. Donc c'était juste là la maison de la grand-mère. Et je sais pas quels sont les projets pour cette partie-ci du village, mais je pense que voilà le but c'est de redonner un peu de dynamisme à tout ça et de vraiment voilà, créer un village hors du commun aussi. C'est pas les hommes qui sommes uniquement hors du commun, hein. C'est tout ce qu'il y a autour en fait aussi. Et le but c'est de se détacher un maximum de cette société et de toute cette cruauté, toutes ces mauvaises choses en fait qu'il y a dans cette société moderne, surtout l'occidentale, la société occidentale. Après il y en a plein qui font pas attention à ça, hein, qui vivent juste leur vie grand bien leur face. Hein. J'ai rien contre eux, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, nous le but ici c'est justement de sortir de tout ça et de à la fois s'entraider, donc il y a cet esprit d'entraide, cet esprit communautaire et surtout voilà s'éloigner un maximum de toute cette névrose qu'il y a dans cette société, ces conflits permanents, ces contradictions permanentes. Moi après tu vois je partage pas non plus spécialement tout ce qui est système de santé, j'ai du mal avec le système de santé occidental. Il y a des très bonnes choses, hein, je dis pas le contraire. Mais la majorité d'entre elles, des choses que le système de santé propose, pour moi, sont trop évoluées et on devrait plus revenir en arrière plutôt que d'essayer d'avancer. Il y a des choses, en fait, on n'essaye même plus de régler les causes. On cherche juste à résoudre, entre guillemets, à cacher le problème, à cacher les symptômes, mais on ne règle pas la cause bien souvent. Et c'est ça qui me gêne avec ce côté occidental de la médecine. Bref, c'est pas une vidéo pour ça, juste un petit truc voilà, à part. Mais voilà, donc ces villages-là, c'est à rien, alors mais à rien du tout en termes d'impact carbone et je ne sais quoi. Alors oui, il y aura les avions pour y aller, mais le but c'est de ne pas avoir besoin de voyager à l'autre bout, aux quatre coins du monde à chaque fois pour pouvoir se retrouver. Et c'est pour ça qu'on essaie d'en développer un petit peu partout, pourquoi pas en France, pourquoi pas en Espagne. Et ce serait vraiment des petits villages autonomes. Donc l'impact carbone, c'est ça. C'est ça le truc que certains ont peut-être du mal à comprendre pour le moment. Parce que on détruit la nature, soi-disant. Mais non, on n'est pas en train de la détruire. On est juste en train d'utiliser des micro-grains de sable dans la nature pour en faire des zones justement qui vont être indépendantes et qui vont plus du coup être impactées par tous ces côtés néfastes de la société moderne, occidentale, qui font plus de mal que de bien, à mon sens, sur l'environnement. Donc voilà, c'est faire peut-être un petit peu de dégâts dans l'environnement, mais alors c'est très minime, pour derrière avoir un impact écologique ultra important et ultra positif.
Voilà. On se retrouve. Je sais pas si c'était une cave ici. Mais est-ce que c'était la cave de la maison En tout cas, c'est de la pierre. C'est très ancien, des bâtiments anciens. Tac. Et il fait beaucoup plus frais. Il fait beaucoup plus frais ici que dehors. Là, tu vois la taille des murs. Ils font plus d'1 mètre d'épaisseur. Donc ça fonctionne bien. Et la vue est magnifique. Okay. On se retrouve à table avec tout le monde. Premier petit repas de la journée. Premier repas, c'est le petit-déj, déjeuner en même temps. Voilà, avec les potes, on va continuer de discuter un petit peu, échanger. Voilà, la base de ce concept, c'est l'échange. Donc c'est cool de pouvoir échanger comme ça au quotidien pendant le temps du séjour ici. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Il est 13h, j'ai travaillé un petit peu après avoir mangé. Petit coup de barre qui arrive, donc c'est parti pour une petite sieste là, je dirais 20-25 minutes. Profiter un peu du soleil. Et puis comme ça pour pas brûler non plus, juste 20-25 minutes ça va le faire. Et on retourne ensuite sur l'ordinateur. Je travaille beaucoup là sur tous mes projets de coaching en ligne et justement avec le Dance Trance que Keegan a lancé il y a quelques années et l'individualiser un petit peu avec tout ce qui est neurotransmetteur. Et du coup ça s'appellerait Neurodance. Donc restez connectés pour ça aussi, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Voilà, bon. Je vous laisse, je vous retrouve dans quelques minutes. C'est parti pour siester. Ciao. Ça y est, petite sieste de 20 minutes validée. Je vais me faire un petit peu de handstand. Là, sur le toit, j'ai envie, ça va me passer par la tête. Et ensuite, un retour au travail. Voilà, on se retrouve ici pour une bonne partie de la journée avec les mecs. On travaille tous chacun sur nos projets perso. Moi, c'est sur le neurotyping et comment utiliser ça avec la méthode que Keegan il a créée il y a quelques années maintenant de Dance Trance. On est en train de voir un moyen d'individualiser encore plus la chose avec le neurotyping. Donc ça va être un projet très très cool, je pense, qui va voir le jour d'ici quelques semaines. Ça y est, c'est l'heure de s'entraîner un petit peu, il est déjà 19h. Aujourd'hui c'était beaucoup de travail sur l'ordinateur. Donc on se retrouve dans le gym du village du Monténégro. Il y en a qui s'amusent à faire du rock flow. C'est un truc, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Ça a l'air vraiment cool pour le contrôle de la colonne vertébrale et tout. J'en ai entendu que du bien là-dessus. Qu'est-ce qui nous fait, Andrea, les triceps? Yeah. You're doing triceps? Ici, Seb, il est en train de nous faire du développé couché en dance trance, donc du 10 D3. En gros, ça veut dire que toutes les minutes, pendant 10 minutes, c'est un format EMOM, tout simplement. Sauf qu'il y a toute une méthodologie d'entraînement derrière. Et là, il est en train de faire un 10 D3, donc 3 reps toutes les minutes pendant 10 minutes. Là, ça se chauffe sur le bench un peu plus lourd. Je pense qu'ils vont partir pour un 10-1 avec Kevin. Et Niels. Ça marche pas avec les vidéos. C'est plus dur en vidéo apparemment, il stresse. Ah, donc c'est ça, c'est comme ça que ça se passe ici, la gym. Le gym, on s'entraîne voilà, quand on trouve le temps dans la journée. C'est à 5 mètres de là où on travaille, donc c'est ça qui est vraiment cool. C'est qu'on peut tout faire sur place et on s'entraide, on s'encourage, c'est super. Donc moi du coup, ce que j'ai fait du dance sur du bench ici. J'ai fait un 5D5, sorry, la vache, je parle en anglais tout le temps ici donc ça me fait bizarre de reparler en français. 5D5 du coup bench press à 90 kg, donc toutes les minutes pendant 5 minutes, 5 répétitions à 90 kg. Ensuite j'ai enchaîné sur un 10D10 low raises, donc vous pourrez le voir en vidéo ce que ça donne, hein, mais c'est les élévations en gros avec les plates. Et entrecoupé avec des élévations sur l'arrière de l'épaule. J'ai du mal à trouver mes mots en français, je parle tout le temps en anglais ici, ça fait très bizarre. Mais voilà un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Et là, du coup, je vais me faire aux anneaux, Australian pull-up, avec les jambes surélevées, du coup, pour travailler un petit peu le tirage. Donc, on se retrouve
avec Andy Bongo. On va faire du coup sur les anneaux, traction australienne, Australian pull-up. We're gonna start with 7 reps. On va commencer avec 7 répétitions toutes les minutes. See how much we go. Yeah, exactly. Yeah. À son tour. Ça va, on est bon dans les temps. Il reste 45 secondes. Pareil, on part pour 7 répétitions. Et on va tenter de tenir ça sur 10 minutes. Je l'avais déjà fait moi avec 6 répétitions à la boxe à millésime. Donc, Eight voilà. by accident. Oh, il va me faire plus. On se retrouve tout à l'heure pour la fin des séries, voir si on est toujours au 7. Dernier set, last one. Ça a tenu jusque-là, unbroken. How did it feel? Feels good. Yeah. Yeah. C'est du bien. À son tour, il en reste 7 à faire. I went from 7. Il a commencé avec 7, 2, 3, come on, 4, encore, 5, 6, elles sont pas complètes celles-là, et 7. Not quite. Well done. Good job. Bon petit training, ça fait du bien. Ça y est, on se retrouve à table, dernier repas de la journée, second et dernier repas de la journée. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.